Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Ryan. Dites-moi Ryan, j'ai comme l'impression qu'il se passe des trucs en ce moment dans le pays. Les Français ont l'air motivés. Oh, vous savez, ça doit être l'effet Coupe d'Europe de football. Ceci dit, je pense qu'il va y avoir du beau sport au mois de juin, et à mon avis, pas que dans les stades. Ça va être chaud. Allez les Bleus. Allez, tout de suite, le sommaire. Savez-vous, Amy, qu'il faut toujours du recul pour apprécier l'histoire à sa juste valeur? Souvenez-vous, c'était le 6 octobre 2015 et Manu nous traitait de voyous. Rien ne peut justifier de tels agissements. Ces agissements sont l'œuvre de voyous. La justice devra identifier ceux qui se sont livrés à cette violence inqualifiable. En tout cas, lui, question recul social et manipulation, il est plutôt doué. D'ailleurs, depuis, nous détenons les preuves que tout a été programmé pour que la situation dégénère et que la direction se fasse passer pour une victime. Un grand classique. En effet, après plusieurs mois d'investigation, des journalistes déterminés à faire la lumière sur l'affaire de la chemise viennent de publier leur enquête, tirée entre autres des rapports de l'inspection du travail, quand même. Il en ressort que sur le scénario écrit par la direction, on découvre... Alors, l'installation illégale de caméras de surveillance la veille des événements devant l'entrée principale du siège d'Air France et devant l'entrée du CCE. Vous croyez qu'ils avaient peur ? Ouais, mais alors pourquoi avoir laissé toutes les portes ouvertes? Quoi ? Les portes ouvertes ? C'était peut-être les journées du patrimoine ? Ouais. On a aussi la falsification de documents officiels sur le lieu d'arrivée de la manif, l'embauche illégale de vigiles pour cette occasion, la présence d'un huissier déjà sur place... Ou encore un agencement exceptionnel de la salle du CCE permettant une exfiltration du PDG à la James Bond par une porte dérobée. Et tout un tas d'éléments qui seront dévoilés lors du procès d'ID16 d'Air France, injustement incriminé. Du suspense, il y en aura, ça sent la palme ou le César. Alors, barbouze d'or ou voyou d'argent? On n'est pas encore sûr des récompenses. Par contre, n'oublions pas nos collègues licenciés qui, choisis au hasard, sont accusés d'avoir défendu l'avenir de tous, et les 11 autres, sanctionnés lourdement et déférés au tribunal pour avoir secoué un portail. En résumé, une grosse prod hollywoodienne de communication se produite par Air France et des médias complaisants pour occulter un plan de licenciement illégitime avec lumière et effets spéciaux sur une chemise. Pendant ce temps, on oubliait l'essentiel, 2500 salariés unis bloquant l'aéroport de Roissy pendant 4 heures pour défendre leurs emplois. Quel talent ce DRH cascadeur spécialiste du prêt-à-virer qui mouille la chemise pour nous voler notre pantalon et en plus nous faire porter le chapeau. Et pour le défilé, on vous donne tous rendez-vous pour soutenir nos collègues lors du procès qui aura lieu au tribunal de grande instance de Bobigny le 27 mai. Pour faire passer la loi travail, ils osent vraiment tout. Bah oui Ryan, comme disait Audiard, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et Mimi, qui sait même pas ce qu'est un CDD, a réussi à se mettre à dos toute la France avec une loi sur le travail qu'elle n'a même pas écrite. Et le petit teigneux roi des Blancos qui nous l'impose à coup de 49.3, quand je pense qu'à une époque, lui et François, son mentor, fustigeaient le 49.3. C'est un déni de démocratie, et nanani, et nanana. Regardez plutôt. Le 49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie. Traîtrise, mensonge et vol, c'est ça qu'on apprend, Léna ? C'est l'école nationale de l'arnaque ? En attendant, rappelons-nous que l'histoire se joue dans la rue et que, comme pour le CPE en 2006, on va leur faire ravaler leur 49.3, l'article primaire du petit dictateur en herbe. Oh oui, ça sent bon le billot, allez, tous à la Bastille ! Calmez-vous, Amy. On commence par occuper la rue, à rester debout la nuit et on continue à décorer les locaux du PS avec des slogans démocrates. Pour le bio, un peu de patience,
On va essayer la démocratie populaire, histoire de leur rafraîchir la mémoire. Bon, une petite tonsure, je dis pas. Il serait quand même mignon en Kojak, le petit Manu. Dites Ryan, je vais peut-être dire une connerie, mais par ces temps de disette, il vaut mieux être PDG que salarié, non? Même dans une entreprise qui, soi-disant, est en difficulté? Moi, je vous vois venir, Amy. Vous n'avez pas digéré les 65% d'augmentation de Bégougne, le PDG voleur... que dis-je? Volage. Enfin, je sais plus comment on dit du coup. Bah, vous trouvez ça normal, vous? Ça peut pas être une prime au mérite, vu qu'il est incompétent. Et c'est lui qui nous explique qu'il faut faire des économies. Alors, on se serait fait arnaquer? Mais Amy, soyez indulgente avec les aristos. Nous, on a l'habitude de suer, de se sacrifier pour l'entreprise. Et après, on se fait licencier pour le bien de l'entreprise. Lui, il est de passage, il nous dépouille, après il a une promotion. Mais ça aussi, c'est pour le bien de l'entreprise. Mais comme on n'est pas cadre dirigeant, c'est normal qu'on ne comprenne pas. On n'a pas été formé pour. Ouais, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je sais quand même reconnaître le cactus quand il me chatouille l'air-train. Cette augmentation insulte tous les salariés qui ont fait tant d'efforts sous l'air nauséabonde de Sire de Juniac, le roi qui rêvait de faire bosser les enfants et d'emprisonner les grévistes. Eh oui, le fleuron national a du plomb dans l'aile et c'est nous qu'on prend pour des galinettes. Mais pour combien de temps encore? Allez, sur ce, on vous dit à la prochaine. Si on n'est pas viré, hein.